Donc, excellent. Donc, quelqu'un qui veut, qui veut, quelqu'un qui veut commencer avec l'exercice numéro un. Il nous faut encore la différence entre ces sons et voilà. Et alors, je crois que vous, oui, voilà. Excellent. Ça marche. Donc, parfait. Euh, Ce sont les exercices. Différence entre c'est, d'accord? C'est sont, où, il est, où ils sont, d'accord? Moi, Vas-y, merci. Merci, Lisette. ¿cómo pronunciaría auteur? Oh, Les auteurs, auteurs. l'auteur de ce livre, je crois il est un Américain qui vit en France. D'accord. Attention. Merci, Lisette. Alors, attention parce qu'il y a une particularité avec. Tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? Pardon. Je crois que. Il est, Ah, attention. Pourquoi? porque está hablando de una nacionalidad. Attention. Oui, oui. Presque, presque. Ce n'est pas une nationalité. Attention. Il y a une différence. Alors, attention. Oui, en effet, il y a une différence entre dire américain avec majuscule et américain en minuscule. D'accord? Quelle est la différence? Est tout simple. Américain avec majuscule, on va dire qu'il s'agit d'un homme. D'accord? Un homme. Mais par contre, américain en minuscule, on va tout simplement dire qu'il s'agit d'un adjectif. Voilà. C'est ça la différence. Américain majuscule, adjectif. Américain minuscule, pardon, majuscule, nom. Et américain minuscule, adjectif. Voilà. Mais on doit surtout faire attention aux déterminants. Ici, un, c'est un déterminant. Pourquoi? Parce que on a déjà regardé au début du module, c'est quoi un? Un article euh, indéfini ou défini? Un, une, des, Indéfini. indéfini, exact. C'est un article indéfini, tout simplement. Les articles sont tous des déterminants. Exact, exact. Quelqu'un a dit déjà la réponse. L'auteur de ce livre, je crois Je que... crois que c'est un Américain qui vit en France. Exact, très bien, parfait. Tout simplement, on va suivre les règles, n'est-ce pas? C'est, en effet, parce qu'après c'est, on va toujours trouver un déterminant. Quel est le déterminant dans ces cas-là? Un. D'accord? Voilà. Oui, c'est un peu... C'est, d'accord? C'est. En effet. Donc, merci, Suzanne. Excellent. Très bien. Quelqu'un d'autre qui veut essayer avec le numéro 2? Moi, Vas-y, Carola. Excellent. regarder, c'est, perdón, ¿cómo se lee eso? Hmm, Fleurs? oui, fleurs. Des fleurs.
des fleurs, Oui. des fleurs, ce sont des roses. Exact. Très bien. Parfait. Parfait. Pourquoi? Parce que D, attention, D, ça va fonctionner et ça fonctionne comme un déterminant. D'accord? D. Ce sont des roses. D comme déterminant. Attention, une fois encore. Oui, voilà. Des déterminants. Comme dans ce cas-là, un déterminant de la même façon. Regardez ces fleurs, ce sont des roses. Très bien, Carola. Quelqu'un qui veut essayer à répondre à la question 3, l'activité, l'exercice 3. 3, Ted. Ted, il est américain. Exact. Très bien, parfait. Pourquoi? Parce qu'après, c'est quoi américain? Nationalité. Nationalité, exactement. Parfait. Il est américain. En effet. Et de la même façon, ici, on peut constater que c'est en minuscule, n'est-ce pas? Minuscule américaine, américaine avec majuscule, un homme. D'accord? On peut dire de la même façon ici, bolivien, bolivien. No. Sigo sin comprender. Je n'ai pas compris la différence entre nom et adjectif. D'accord, très bien, Yvonne. Parfait. Alors, c'est tout simple. C'est en effet simple. En général, ou dans ces parties avec majuscules et minuscules? Parce que le En général. général, oui, général, tout simplement. Un nom, c'est comme un nom. C'est-à-dire, tu t'appelles Yvon, n'est-ce pas? C'est un nom. Ce sont des noms propres. Rose, de la même façon. Trompe, Ah, d'accord. oui, ce sont des noms. Nombres o sustantivos, d'accord? Oui. Mais par contre, avec minuscules dans ces cas-là, oui, ce sont des adjectifs ou des nationalités, en effet. Nom o prénom? Ah oui, en effet, oui, ça peut fonctionner. Un prénom, oui, en effet, on dit, au moment de dire le prénom de quelqu'un, oui, on a surtout la différence parce que le prénom, en effet, et on va dire le nom de famille, d'accord? Nom de famille et prénom, c'est-à-dire nombre et apellido, d'accord? Voilà. Mais dans ces cas-là, en linguistique, on dit des noms a los nombres, d'accord? En linguistique et langue. En effet, prénom, ça veut dire nom, nombres, para nosotros, non? Par exemple, Ibette, Yvon, disons, Yvon, et son nom de famille est l'apellido, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Mais en général, bolivien es un nombre como el boliviano, d'accord? Ou les boliviens, los bolivianos. Pero podemos decir aquí territorio boliviano, territoire bolivien. Entonces uno trabaja como nombre y otro es como adjetivo. O une voiture bolivienne, un coche boliviano, pero en francés es femenino. Une voiture bolivienne. O sea, trabajan como adjetivos estos. Pero estos ya son los nombres, o sea, nos referimos al conjunto. Les boliviens sont... Les boliviens sont... son... Pero entonces sería nombre o sujeto. Exact, nombre o sustantivo. No, oui, sujeto, ça fonctionne. Pero no es un nombre propio americano. No es un nombre propio, exacto, no es un nombre propio, pero es un nombre, ¿ok? Comme les boliviens. O sujeto, oui, sujet, un sujet. Ça fonctionne, oui. Sujet et adjectif. Sujet et adjectif. Ok. Voilà, adjectif, sujet, oui, si vous voulez.
de la même façon. Nom, sujet, substantif, adjectif, d'accord? Donc, dans ces cas-là, un nom, oui, bolivien, au sujet. Après, un nom, au sujet, voilà. Merci, très bien. Donc, 4. Quelqu'un? Moi, Vas-y, Anna. le restaurant que tu vois là-bas, il est un de mes fils. T'es sûr? Attention. Un travaille comme un déterminant. Un, des, un, ce sont des déterminants. D'accord? Un déterminant. Donc, C'est un de mes fils. exact, c'est un de mes filles, mes fils, en effet, c'est un de mes fils. En effet, très bien. C'est un de mes fils. Le garçon, une fois encore, n'oubliez pas, la C cédille, on va prononcer comme un S. D'accord? C'est la C cédille. Comme ça va, n'est-ce pas? Comme garçon. Et commençons, d'accord? Commençons, c'est-à-dire comme un S. C'est la C cédille. Le garçon que tu vois là-bas, c'est un de mes fils. D'accord? Parce que un, des et un, ce sont des déterminants. Et après des déterminants, on va toujours mettre C ou C sont. Voilà. Et 5. Moi, Vas-y, Lisette, merci. Stéphane, si je ne me trompe pas, il est facteur. Exact, facteur. C'est-à-dire, facteur, c'est quoi? Facteur. ¿Qué significa? Eso es una profesión. Exact, profession. Parfait, profession, facteur. De la même façon, on peut dire il est ingénieur, il est architecte, il est journaliste, il est... Voilà, il est. Stéphane, si je ne me trompe pas, il est facteur. Voilà. Vous comprenez l'expression si je ne me trompe pas? ¿No me equivoco? Exact, très bien. Et ¿Puedo bien, escribirlo? oui, oui, ici. Je ne me trompe pas. Et ça vient du verbe se tromper ou équivocarse, d'accord? Se tromper. Équivocarse, c'est un verbe pronominal, n'est-ce pas? Se tromper. ¿Qué significa factura? Ah, facteur. Facteur. Facteur, el que lleva las facturas. ¿Cartero? Cartero, Contador. cartero. Oui, cartero. Un cartero, oui. O corredor. Cartero. Il est facteur. Stéphane, si je ne me trompe pas, il est facteur, en effet. On peut mettre de la même façon ici profession, des professions. Par exemple, il est ingénieur, il est architecte, elle est dentiste, il est artiste, elle est danseuse. Oui, n'importe quelle profession. Toujours avec il est, elle est, ou ils sont, etc. N'est-ce pas? Voilà. Jusqu'à là, il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Ça marche. Ça marche. Se tromper, n'oublie pas, se tromper. Si je ne me trompe pas. Si no me equivoco, él es cartero. Voilà. Excellent. 5 et 6. Moi? Vas-y. Vas-y, Tania. Ok. ¿Cómo se dice la Letitia? ¿Letitia? Oui, La ça primera marche. palabra. Oui, Sí. Laetitia, oui, ça marche. Letitia es Marie. Elle est, non, elle est étudiante à Paris
Depuis un an. Depuis un an, en effet. Alors, attention parce que étudiante, ES à la fin. Et Laetitia et Marie. Alors, Laetitia Marie. Elle est étudiante. exact, exact. Elles sont, attention parce que c'est Laetitia et Marie. Elles sont. Ok. Elles sont Et étudiantes. Elles sont étudiantes à Paris. ¿Cómo se pronuncia? Depuis un an. exact, un an. Ça marche très bien. Ils sont d'étudiantes parce que étudiante, c'est comme Profession. oui, une profession, en effet. Comme des professions, étudiantes, en effet, son estudiantes. À Paris, después, desde un año. Excellent, très bien. 7. Quelqu'un. Moi. Vas-y, Cecilia, excellent. Les deux filles là-bas, ce sont des étudiants. Les deux filles là-bas. Excellent. Attention. Ah oui, c'est son, en effet. C'est son. En effet, pourquoi? Parce que D, c'est quoi? Déterminatif. Exact. Très bien, déterminant, en effet. Excellent. Ce sont des étudiantes, en effet. Les deux filles là-bas, ce sont des étudiants. Parfait. Au pluriel, ça marche. 8. 8. Gaël, tu n'as pas participé jusqu'à là? Jusqu'à maintenant. Gaël, tu peux essayer le numéro 8. Après Victoria. Oui. Gaël, tu es là? Gael dice que no le funciona el micrófono. Ah, d'accord. OK. Pardon. Moi, Vas-y. Merci, Yvette. Yvonne. Pardon. OK. Vas-y, Yvonne. Écoutez les textes de ces raisons. Tu verras, il est poète. Exact. Très bien. Parce que poète, c'est une profession, n'est-ce pas? Profession. On y fait encore. Donc, il est. On va tout simplement dire il est. D'accord? Il est. Oui. D'accord. Excellent. Il est poète. Écoute les textes de ces garçons, tu verras, il est poète. Très bien. 9. Merci, Moi? Yvonne. Vas-y, Yvette, oui. Yvette. Dans ce cas-là, Yvette, oui. Ces Merci. chansons sont magnifiques et drôles. C'est un vrai poète. Et en effet, c'est un vrai poète. Ça marche. Pourquoi? Parce que un, c'est quoi? Un déterminant. Un déterminant. En effet, c'est un vrai poète. Ça fonctionne. Excellent. C'est un vrai poète. Ses chansons sont magnifiques et drôles. C'est un vrai poète. Excellent. Oui, excellent. Oui, après 10, quelqu'un? 10. Moi. Vas-y. Merci, Cécilia. C'est un homme exceptionnel et commun en rencontrer rarement. Exact. C'est un homme, n'est-ce pas? C'est un homme exceptionnel. C'est un homme exceptionnel, comme on en rencontre rarement. La phrase est tout bien compris ou il y a une chose où tout est bien compris?
la phrase. Très bien. Una pregunta. ¿Por Vas-y. qué no es il est un homme exceptionnel? Oui, excellente question, Yvonne. Tout simplement parce que un, c'est un déterminant. C'est un article indéfini. Un est déterminant. Alors, on va... Ah. Oui, Ujú. oui. Dans ce cas-là, de la même façon, c'est un Américain. Un déterminant. Ce sont des roses, des déterminants. C'est un de mes filles, de mes fils, pardon. C'est un de mes fils. Un déterminant. Et il n'y a pas de déterminant ici. C'est pourquoi elles sont étudiantes, n'est-ce pas? Ce sont des étudiantes, des déterminants. Il est poète, il n'y a pas un déterminant. C'est un vrai poète, un déterminant. C'est un homme exceptionnel, un déterminant. C'est-à-dire c'est. Voilà. Sería como otra, ay, ¿cómo se dice? Otro, o sea, no es el tonic, no es el determinant plus noun ni el más noun prop. ¿Qué sería este? Ah, Déterminant. oh, C'est plus déterminant. Parce qu'il y a... de Marie, c'est le père de Marie, de Marie, Ah oui. d'accord, Ah, le père de Marie, oui. C'est de, le père. Oui, en effet. Le, de la même façon, c'est un déterminant. de, un y de pluriel, de. Exact, exact. D'accord. Très bien. Mais la phrase est tout bien compris. Cet homme est exceptionnel comme on rencontre rarement. Il n'y a pas de question avec la phrase? Je comprends, merci. Ah, d'accord. Je comprends, merci. Excellent. Très bien. Donc, une petite question. Qu'est-ce que ça veut dire on? Si vous avez compris. On. C'est un homme exceptionnel. Déterminant, Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Dans ce cas-là, non. C'est un homme exceptionnel, comme on en rencontre rarement. mm, mm, je n'ai pas. Oui, c'est un peu difficile. Que se encuentran raramente. Exact. Très bien. En effet, donc c'est une substitution, d'accord? On va les regarder plus tard. C'est le pronom on, d'accord? Le pronom on. Le pronom on, d'accord? Et on va tout simplement substituer. Donc, dans ces cas-là, il substitue un homme exceptionnel, d'accord? C'est un homme exceptionnel. Comme on rencontre rarement. D'accord? On va tout simplement substituer le pronom on. Voilà, c'est ça. Excellent. 11. Moi, Vas-y, Lisette. Très bien. Merci. c'est lui qui a pris cette décision tout seul. C'est lui, parfait. Donc, dans quel cas? C'est Et pronom tonique. exact. Très bien. C'est un pronom tonique. Lui. C'est qu'on vient de regarder la séance dernière, n'est-ce pas? C'est lui. En effet, c'est lui qui a pris cette décision tout seul. Voilà, en effet, très bien. Excellent. C'est lui qui a pris cette décision tout seul. Ça marche? 12. Moi, Vas-y, Cécilia, merci. tout le monde est d'accord pour dire que il est
un très grand acteur. Alors, attention, de la même façon, un, c'est un déterminant. C'est un très grand acteur. Exact. C'est un très grand acteur. Merci. Non, de rien. Excellent. En effet, c'est un très grand acteur. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un très grand acteur. En effet. Parce qu'après c'est, on va trouver un déterminant. Un, des, etc. Voilà. Et 13. Moi, Vas-y, merci. il est acteur. Il joue surtout au théâtre. Oh, pardon, une fois encore. Il est acteur. Il joue surtout au théâtre. Exact, très bien. Pourquoi? Parce que acteur, c'est quoi? Eurovision. Exact, très bien. Acteur, c'est une profession. Il est acteur, en effet. Il joue surtout au théâtre. Et d'accord, attention ici au verbe jouer. Jouer au. Qu'est-ce que ça veut dire jouer au théâtre? Jouer no es jugar, ¿acaso? Actua. Exact, très bien Yvette. En effet, exact. Et c'est ça. En effet, de la même façon, jouer, ça veut dire jugar. En effet. Par exemple, on peut jouer aux cartes. On peut jouer aux cartes. Donc, voilà, las cartas. On peut jouer aux cartes. Mais dans l'environnement du cinéma, du théâtre, jouer, ça veut dire, en effet, actuar ou interpréter, n'est-ce pas? Et il joue surtout au théâtre. Il est acteur, il joue surtout au théâtre. Voilà. Excellent, ça marche jusque-là? Tu as bien compris? Jouer au théâtre. Jouer au cinéma de la même façon. Oui, au théâtre. Ça marche. Donc, 14. Moi, Vas-y, merci. ce sont eux qui m'en parlent. Ce sont Excellent. Oui, très bien. Pourquoi? pourquoi eux son antes de un sonic. Exact, très bien. En effet, ce sont eux. On va prononcer eux, tout simplement. Eux. Exact, oui, tu as bien mis les lèvres comme ça. C'est eux. En effet, exact. Qui m'ont parlé. De la même façon ici, une petite question. La phrase, est tout bien compris? La phrase, ça marche avec la phrase? Leo la frase. Ce sont Oui. eux. Ce sont eux qui m'en parlent. Parler. Qui m'en parlé. Ok, parler. En Qui effet. me Exact. Exact, très bien. Et de la même façon, ici, on peut constater la présence d'un pronom, le pronom on, n'est-ce pas? Ici, on. Comme homme exceptionnel, ici, il y a le pronom on. De la même façon, ça remplace des choses à la fin. Le pronom on, comme ici, pronom on. Mais on va le regarder plus tard, plus en avance. Voilà, jusqu'à là, il y a des questions ou il n'y a pas de questions. Jusqu'à là. No. Il est tout... Non, il n'y a pas de questions? No. Yo no entendí. Quelle partie? Pardon. Ay, perdón, no entendí ese pronombre en. Oui. Ah, ok. Excelente cuestión. Si lo vamos a ver más tarde, este pronombre on es n, o en F, en, o sea, va a sustituir varias cosas, ¿ok? Y en este caso es un nombre excepcional como
como hombres así, no como encontramos raramente, pero está sustituyendo homme exceptionnel, un homme exceptionnel. Y de la misma forma aquí, ce sont eux qui m'en ont parlé. Traducción, son ellos quienes me han hablado de algo. Ese on igual está sustituyendo y va a sustituir y siempre sustituye algo. Entonces, algo que se ha hablado, digamos, ¿no? Pero aquí está sustituyendo. Es eso. Lo vamos a ver más tarde, es un pronombre, le pronom on avec le pronom i, d'accord? Ok. Le pronom i. Siempre van a reemplazar cosas. Le pronom i, d'accord? Voilà. Mais en général, on va remplacer. En español para ese on, Sí, en. en. Sí, mais en français, on va dire on. On. Ok. Oh, en effet. Oui, c'est ça. La traducción para lavar. Là-bas, excellent, très, très bonne question. Les deux filles là-bas, excellent. Alors, ahí, pero en distancia, ¿ok? On va les regarder de la même façon, ce sont les démonstratifs. Les deux filles là-bas, las dos niñas, las dos muchachas, ahí, pero en distancia. Aquellas podrían ser, ¿no? Por ahí. Por ahí, sí, también puede funcionar. Pourquoi pas? Les deux filles là-bas, oui, ahí, o por ahí, elles sont des étudiants. Ce sont des étudiants à Paris depuis un an. Oui, en effet. Oui. Ce sont des étudiants, tout simplement. Oui, là-bas. De la même façon ici, le garçon que tu vois là-bas, n'est-ce pas? Là-bas, ahí. Et ça fonctionne, oui. Donc, Una cosa que noto al hablar oui. es que cuando hay un des o una palabra que termine en S y la siguiente es una vocal, normalmente lo pronuncia de estudiant. Des étudiants. La S la vuelve como si fuera la mitad de la otra palabra y no la pronuncia como des. O sea, normalmente cuando son plurales, ¿no? O claro, tendría que ser solo cuando son plurales. De étudiant. Exact. C'est ce qu'on appelle la liaison. La liaison. Es la liaison. En français, on va dire la liaison. D'accord? Et on va prononcer comme un Z. En effet. Des étudiants, les amis de la même façon. Sí, y cada vez que... Exacto. Acontece que cuando, como lo has dicho, si la palabra termina en S y la siguiente viene con vocal o una H muda, vamos a hacer la liaison y vamos a pronunciar la S como una Z, ¿de acuerdo? Es eso. D'accord. Muy buena consulta, muy buena duda. Ese fenómeno lo llamamos la liaison, ¿de acuerdo? La liaison, y sí. Y es como, es un encadenamiento de palabras que se hacen. Es un poco... extraño escuchar, ce sont des étudiants. Sí, es un poco extraño. Entonces, sí, vamos a hacer la liaison, des étudiants. Les amis, no, les amis. Porque incluso para distinguir si hablamos de Así plural. te das cuenta, exacto, de que es plural. Exact. Solo por eso. Exact. Pour distinguer le pluriel du singulier. En effet, c'est ça. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, tu verras le texte. Il n'y a pas de questions avant de continuer avec une petite chose encore, avec ces 15 minutes. Ça marche. Ça marche. Alors, donc, parfait. Alors, on va se connecter de nouveau, d'accord, pour être plus concentré ces 15 minutes qui nous restent. Et on va regarder une particularité. Je vais, une structure de la même façon assez facile à comprendre et on va essayer de pratiquer, d'accord? Donc,
Maintenant, je vais relancer la réunion pour travailler ces 15 minutes et ces dernières 15 minutes et après, on va continuer. D'accord? Merci, on avance.